Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Célestin Cavassili, ingénieur BTP, formateur en logiciel d'ingénieur. Au menu du jour, nous allons tester une application qui est spécialisée pour le calcul des treillis de longue portée. Quasiment, c'est une application d'ArcelorMittal, Trust Plus. Voici l'illustration, nous sommes déjà devant l'interface. Pour ceux qui ont besoin d'application, je vais mettre le lien dans le commentaire. Vous n'avez qu'à suivre ce lien-là pour avoir accès à ça. Voici les différents types de treillis. Le premier, c'est les treillis en V. Je passe jusqu'à les treillis en A. Troisième, nous avons le N, treillis en N. Nous avons le PRAD, les PRAD Lactis, le Warren, les Warren Plus, et en dernier, le Warren Lactis. Donc, pour cette application, je peux changer par là et OK. OK, nous sommes là. On va le faire avec le crayon en V. Pourquoi on appelle ça crayon en V? On voit la forme que les diagonales font ici, ce sont des V. Le N, on voit réellement que ce sont des N. Bon, voici notre application. Ici, il y a 3 onglets précisément qui nous permettent de nous acheminer jusqu'à la fin. Il y a structure, charge et analyse. Nous sommes dans structure. Au niveau de structure, voici l'élément proposé. C'est ici qu'on change. Si vous ne voulez pas de cette géométrie, vous n'avez qu'à venir ici. Vous voyez, tout ce qu'on a eu à parcourir sont là. Le nombre de panneaux. Qu'est-ce que nous appelons panneau? Le panneau, c'est ça. Le panneau, c'est un triangle élémentaire, si je peux dire. Beaucoup plus pour disposer de la membrure inférieure, puisqu'il y en a aussi dans la membrure supérieure. Voici le premier panneau, deuxième, troisième, ainsi de suite. Ici, nous avons 8. Pour cette application, nous avons 8 panneaux. La longueur est là, 30 mètres. On peut aller peut-être à 30 mètres là. Nous allons attendre que nous ne changeons pas le nombre de panneaux. Vous voyez, chaque panneau va mesurer 3 mètres 75. 30, on peut avoir 10 panneaux. Ça, on aura 3 mètres. Ok, la hauteur, ici, pas une hauteur de 1 mètre. On peut aller à 1 mètre 50 par exemple. Ok, voici la forme. Ici, ce n'est pas tout. On a eu à sélectionner simplement le profilé qui peuvent convenir à des longues portées de treillis. Ce ne sont pas des petites portées. Raison pour laquelle vous verrez ici, nous avons des IPE, le HE, le HL, le HLZ, le HD, les IP, les UBZ, le UB et le UC. Donc, ça, on va utiliser le HD. Les différentes classes peuvent être changées. Par exemple, vous voyez les classes ici qu'on peut changer de classe. Ça, ce sont les coefficients, la norme utilisée. Les différents coefficients utilisés. Fichier, paramètres. Vous voyez, voici la classe choisie. On peut changer de classe. On peut baisser tout comme augmenter. Ça dépend de nous. Ce qui est en rouge, ce sont les classes conseillées recommandées. Et c'est ici qu'il y a les différentes familles
on peut se décider de roter l'élément tout comme de le maintenir à partir d'ici. Diagonale, membrure, tout comme on peut dérouler jusqu'à la fin, vous voyez, membrure inférieure. Élément de profilé, ici nous avons le profilé proposé HD4 si ça ne vous convient pas. On n'avait qu'à changer la section ici. Vous voyez, nous avons tous ces profilés là. Bon, je garde ça parce qu'on va optimiser la section. De l'autre côté, à la fin, nous avons les maintiens latéraux. Voici une idée de maintien latéraux. C'est très important dans le cas du tri. Ça évite les déversements. Nous allons maintenant dans l'onglet charge. Nous sommes là. Et l'entre-distance entre... On choisit l'entre-distance entre nos trilles. Bon, ici nous avons une entre-distance de 10 mètres. Et il y a un chargement qui est proposé. C'est vous-même qui calculez, qui proposez ça. Donc ça, c'est juste à titre d'exemple. À titre d'exemple, par exemple, au début à la fin, c'est la même charge permanente. Et il est à signaler que le charge permanente ici, par exemple pour le cas de notre pays, si nous sommes en présence d'un treillis de bâtiment, ça concerne certainement le poids de la couverture, ainsi que de tous les accessoires qui y sont. Si par exemple il s'agit d'un treillis de pont, ça peut s'agir du poids du tablier, revêtement, tout ça. Donc ça dépend de l'usage. La charge variable aussi, ici il s'agit d'un toit, par exemple pour une maison, et la charge permanente ici, ça sera la charge d'exploitation plutôt, ce sera la charge de l'entretien de la toiture. Entretien de la toiture. Et notre charge d'entretien, c'est généralement, bon, les 0,4 ici, c'est la charge recommandée pour les 0 codes. Le maximum, c'est 0,4. Le vent, ça varie, ce n'est pas, ça c'est à titre d'exemple. Le vent varie et ça dépend de la vitesse du vent et de tout ce que vous avez. Bon, il y a aussi la partie de la neige, s'il y en a, si vous êtes dans cette zone-là, mais je garde ça comme ça. Et de ce côté, j'ai charge concentrée. Charge concentrée, ici, ça s'applique sur le nœud. Si vous cliquez sur tous les nœuds, ça va s'appliquer partout, vous voyez, ça s'applique partout. Et si je mets un cas, ce sont tout comme je peux choisir, je peux sélectionner le nœud 1, membre inférieur, membre supérieur, tout comme changer par exemple de valeur de charge. Ici, j'ai le nœud 16, 17. Par exemple, le nœud 16, je vais appliquer une charge là. Je cherche le nœud 16. Donc pour le nœud 16, je vais appliquer une charge concentrée, par exemple 20 km. Vous voyez, ça s'applique là, membre supérieur. Ok. Analyse maintenant. Au niveau de l'analyse, on peut d'abord procéder par la vérification. La vérification échouée, il y a des éléments qui ne tiennent pas. Et je vais faire l'optimisation maintenant, avancer. Ok, après avoir optimisé, vous voyez que là où ça ne tenait pas, il a eu à changer les sections pour que ça tienne HD 400 à 818. Et à la fin, comme en bas inférieur, nous avons HD 320 374. Et on peut même générer le rapport. C'est vraiment une bonne application. Vous pouvez les utiliser pour une vérification rapide de vos treillis de longue portée. Donc, il vous donne des sections. Mais lui, ne vérifie que la résistance, il ne va pas calculer les assemblages. Pour les assemblages, vous allez les faire sur un autre logiciel. Ok. Le rapport est déjà fait. Et là, par exemple, on peut vérifier une flèche. Si vous cliquez, voici, vérification des flèches. Nous avons les différentes valeurs. Les déplacements suivant X. Les flèches admissibles. Voici le rapport qui est généré. Ok, nous avons des flèches et le cas de charge
pour la vérification des flèches. Il est fait suivant les zéros colons, réaction d'un prix. Voici mes différentes réactions maximales, bien sûr, suivant la combinaison qui génère les réactions maximales. Nous avons les efforts axiaux, qui sont là, avec leur intensité, et on constate que c'est les milieux ici. Nous avons des grands efforts au niveau des membres inférieurs tout comme supérieurs, tout en différenciant l'attraction de la compression. Les éléments tendus sont négatifs, tandis que les éléments comprimés, c'est positif. LS vérification, différentes vérifications par rapport à l'LS. Vérification des flèches par rapport à la déformation, à l'ouverture des fissures. Et les vérifications, c'est ça qu'on avait avant. Et ici, vous voyez, selon notre légende, les éléments en bleu sont les éléments dont le ratio varie des 0 à 0,4, les taux de travail. Les éléments en orange sont des éléments un peu plus sollicités. Vous voyez, si le ratio varie, c'est 0,8 à 1. Donc, c'est vraiment une bonne application. Vous pouvez changer à chaque fois, changer de type de treillis et voir quel est le treillis qui est le plus optimal, qui donne le meilleur résultat. Ça vous permet, c'est un logiciel qui vous aide à la préconception, à faire le choix du type de profilet qui va convenir en fonction de telle structure ou de telle autre. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup.